les ténèbres. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Elle est là, ici, présent. Moi. Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager? Elle est ici présente. Oh, elle est ici présente. Avec moi. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, en mettant les arrobases, n'oubliez pas. Alléluia. Soyez bénis ceux qui sont connectés. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Soyez bénis. Evelyne Medef, sois bénie. Jenny Solange. Francine, sois bénie. Beata Ibraonko, sois bénie. Quincy Zani, sois béni. Sois béni, serviteur Jacques Laroche, sois béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Merci Seigneur. Il est là au milieu de nous. Ici. N'oubliez pas de partager en mettant les arrobases, s'il vous plaît.
Sabrina Louise, Véronique Cassi, Laurentia Comté, Franco Émilie, d'ici présent. Partagez au maximum. Stéphanie Louise, sois bénie. Elle a d'ici présent avec moi. Rose Rachel, sois bénie. Carmen Fernandez, que Dieu te bénisse. Soyez salués, présent. Merci Jésus. Denis Solange. Voilà. Est-ce qu'on peut partager au maximum? Partagez et mettez des cœurs. Voilà. Taguez vos amis, vos frères et sœurs. N'oubliez pas de mettre en commentaire les arrobas pour afficher les options et taguer vos followers. Voilà. Voilà, comme Rose Rachel l'a fait. Voilà, vous mettez les arrobas en commentaire. Ça va afficher les options. Et vous choisissez, vous taguez vos followers, vous taguez vos amis, vous taguez vos frères et sœurs. Sois béni, Aileen Adèle. Voilà, faites comme Evelyne Denef. Faites comme Aileen Adèle. Voilà. Voilà. Vous mettez en commentaire, arrobas, ça va afficher les options. N'oubliez jamais, c'est la nouvelle manière de partager le plus rapidement à vos followers. Alléluia. Adélaïde, sois bénie. Voilà. Alléluia. Ici présent. Stéphanie Cadeau, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous. Amen, amen. Partagez, mettez en commentaire, arrobas, n'oubliez pas, et les options vont s'afficher. Vous allez voir vos options. Voilà quoi, c'est important. Voilà, comme Evelyne Denef, Daniel, sois béni. Nous reprenons nos directs, on a déjà repris d'ailleurs. Aujourd'hui, prière d'exaucement. Et je tiens à vous dire merci. Tous ceux qui sont déjà connectés pour le soutien. Voilà, moral, financier, spirituel. Voilà, lors du deuil de ma belle-mère, qui est ma mère. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse abondamment. Car le Christ a dit pleurer avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Ce matin, c'est notre prière d'exaucement. Et je voudrais que tu restes connecté. Lorsqu'une parole de Dieu
est relâché, il y a un ange pour l'accomplir dans la vie de la personne qui l'accepte et qui la médite dans son cœur. Donc soyez bénis. Je vois mon fils Mathieu, que Dieu te bénisse, serviteur. Je vois ma fille Ange Avia. Je vois Aurélie. Soyez bénis. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, le thème, c'est veux-tu être guéri? Il faut écrire. Le démonique, veux-tu être guéri? Voilà le thème que Dieu nous donne. Et le texte d'appui, c'est Jean chapitre 5, versets 1 à 16. Écris un commentaire et puis tu partages. Veux-tu être guéri? Voilà. C'est une question frappe. La Bible dit en Jean chapitre 5, verset 1 à 16, à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsaïda. Elle a 5 colonnades sous lesquelles étaient couchés une foule de malades, aveugles, boiteux et impotes. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus le voyait couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Voilà le thème. Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ton brancard et marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied: c'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton brancard. Il leur répliqua: celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit: prends ton brancard et marche. Il l'interrogeait: quel est l'homme qui t'a dit: prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit: te voilà guéri,
ne pêche plus. Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. Jésus lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc, je vous invite à partager. Voici la parole qui nous est donnée ce matin. Le thème, veux-tu être guéri? Donc, il y a une situation qui se présente, frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en direct ici, où tu as un parent malade à distance, où tu vis une situation, et que tu veux rencontrer Jésus pour te faire du bien. Alléluia. La Bible dit, Jésus rencontra un malade. Et ce malade était malade depuis 38 ans, 38 années. Donc on peut imaginer la souffrance de cette personne. Et il y a aussi des gens qui sont dans ce cas. Il y a des gens qui sont malades depuis des années. Et le médecin échoue sur votre cas. Des grands savants, des grands docteurs n'arrivent pas à savoir de quoi vous souffrez. Si l'évangile de Jean aujourd'hui nous montre quelque chose de très important, ça veut dire que Jésus est capable de guérir toute maladie dite incurable. Toute maladie où tu as été condamné par un médecin et qu'on dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Moi je vais te dire ce soir que Jésus a la capacité de te guérir, de te faire du bien. Oh, est-ce que tu peux partager? Je voudrais que tu n'as pas bien compris. Je dis que Jésus a la capacité de te guérir, de te restaurer. Frères et sœurs, vous savez, il y avait un jour un direct comme ça, j'étais en train de prêcher et j'étais à la fin du direct. Et pendant le direct, pendant que je prêchais, j'ai senti à mon cœur qu'il y avait une dame qui priait pour sa soeur qui était aux États-Unis et qui avait un cancer de cerveau. Et les médecins lui ont dit, madame, vous avez un cancer de cerveau, mais vous allez mourir, on ne peut rien faire. Et la soeur était dans le direct, elle priait, mais je devais mettre faire au direct et une parole vient dans mon cœur, une émotion très forte. Et je dis qu'il y a une dame qui prie pour sa soeur qui est aux États-Unis, qui a un cancer. Et Jésus est en train de guérir. Il dit Jésus est en train de guérir cette personne, cette femme depuis les États-Unis, parce que la miséricorde de Dieu est descendue pour cette soeur à cause de l'intercession de sa soeur qui était dans le direct. Vous voyez, quand on prie sérieusement, quand on intercède, on est vrai, Dieu met au cœur de l'homme de Dieu une parole juste, une parole très forte, accompagnée de l'action de l'ange pour faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Je ne vois pas tes partages, je ne vois pas tes arrobases, je ne vois pas tes cœurs. Est-ce que tu peux partager? Je ne vois même pas tes étoiles en plus encore. Tu n'as pas encore bien compris. Alléluia. Donc vous voyez que Jésus peut guérir de plusieurs manières. Quand nous revenons dans le texte, on voit bien que le malade dit à Jésus, je n'arrive pas à aller dans l'eau. Là où on m'a dit qu'il y avait la guérison, lorsque je vais arriver, les gens viennent avant moi. Parce que dans cette piscine, il y avait un ange. En fait, il y a une révélation ici, écoute-moi bien. Il y avait un ange qui agitait l'eau, et lorsqu'on plongeait, on était guéri. Mais là, au moment où il arrive,
c'était déjà trop tard. Quand un consacré, quand un prêtre consacré, un homme de Dieu consacré, quand il bénit l'eau, vous voyez, quand il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il bénit l'eau, l'eau bénite, il y a un ange qui accompagne la bénédiction du prêtre, qui consacre l'eau. Et toi, lorsque tu utilises l'eau, dans la foi, je dis bien, dans la foi, avec foi, il est possible que Dieu te guérisse, il te guérisse dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, parce que tu as utilisé cette eau avec foi et autorité, consacrée par l'homme de Dieu, son prêtre, qui a le sacrement de l'ordre. Donc, dans ce texte, on voit bien que l'eau était agitée par un ange. Voilà un secret ici. Voilà pourquoi on dit bénissez, allez voir un prêtre, bénissez de l'eau. Voilà pourquoi le jour où tu es baptisé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, depuis ce jour-là, il y a un ange qui t'accompagne. Il y a un ange qui te conduit. Il y a un ange qui te suit. Il y a un ange qui marche avec toi. Alléluia. Donc il faut être conscient de ça. Et l'ange, tu peux l'utiliser. Tu peux dire par mon baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je reçois la guérison parce que je suis renouvelé. Mais dans la foi, ça c'est une révélation. Peut-être que tu n'as pas bien compris cela. Sinon tu allais partager. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les partages s'il vous plaît? Catherine soit bénie. Donc, lui, ce malade n'arrivait pas à aller. Et voilà qu'il rencontre Jésus. Et Jésus le regarde avec compassion. Et il lui dit, lève-toi, prends ton brancard, lève-toi, prends ton brancard et marche. À l'instant même, la Bible dit, aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. Vous voyez, Jésus a simplement parlé. Si la Bible explique ce cas que l'homme vit, ça veut dire que c'était réel. Donc, la Bible est d'actualité. Si la Bible est d'actualité, ça veut dire que cette parole qui est relâchée s'accomplit aussi pour toi qui entends aujourd'hui cette parole de Dieu. Ça s'accomplit. Simplement si tu crois, si tu m'écoutes et que je te dis par exemple au nom de Jésus, tu es guéri des yeux. Tu comprends? Au nom de Jésus, tu es guéri du cancer. Au nom de Jésus, tu es guéri de ton mal de ventre. Au nom de Jésus, tu enfantes. Vous voyez, c'est une parole de déclaration venant de la bouche de Jésus. Si Jésus l'a fait, et lui qui donne le pouvoir à ses apôtres, lui qui donne le pouvoir à ses serviteurs, en leur disant, ce que j'ai fait, vous ferez aussi de plus grandes. Donc quand Jésus lègue le pouvoir, son pouvoir à ses apôtres aussi sont capables de faire ce que Jésus a fait. Et Jésus lui ajoute pour dire que même vous pouvez faire de grandes choses. Ce que même je n'ai même pas pu faire, vous pouvez aussi le faire. Alléluia. On dirait que tu n'as pas compris. Sinon tu allais mettre les arrobas, tu vas me partager à quelqu'un. Donc, peut-être que tu me suis là. Est-ce qu'on n'est même pas nombreux ce matin, hein? C'est la reprise. Est-ce qu'on peut pousser les partages s'il vous plaît? On n'est pas nombreux. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? On peut partager un peu pendant 1 minute. On peut accélérer 10 partages chacun. Voilà, faites 10 partages et puis avec les arrobas, c'est-à-dire vos followers. Voilà, faites 10 partages rapidement. On n'est pas nombreux ce matin. Bon, c'est la reprise, hein. C'est la reprise des biens et des ossements. Taguez les malades. Voilà. Donc, vous voyez que Jésus a simplement parlé. Il a parlé aux malades, simplement, dans la simplicité. Il dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Alléluia.
Amen. Mais on va toucher un point vers la fin de l'évangile. La Bible dit, plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, te voilà guéri. Vous voyez? Donc, il y a encore une autre rencontre dans le temple. Et Jésus lui dit, te voilà guéri. Alléluia. Ne pêche plus. Vous voyez? Il pourra t'arriver quelque chose de pire. Là, il y a une révélation. Quand je méditais, je me suis posé la question, pourquoi Jésus le rencontre après et il lui dit, te voilà guéri maintenant, ne pêche plus. Attention, ne pêche plus. Sinon quelque chose de pire pourra t'arriver. J'ai compris par révélation que l'homme en réalité était malade depuis 38 ans parce que cette maladie était due à un péché. Oh, alléluia. Cette maladie de l'homme qui avait 38 ans, qui était malade depuis 38 ans, la maladie qu'il avait en réalité était due à un péché. Voilà. Voilà pourquoi Jésus le rencontre après. Il dit, ne pêche plus. Ça veut dire que, vous voyez, c'est le plus. On dit, ne pêche plus. Il n'a pas dit ne pêche pas. Ça veut dire qu'il péchait. Voilà, il péchait. Et le péché qu'il commettait a fait qu'aujourd'hui, il s'est retrouvé malade. Et Jésus l'a guéri en nous disant après, ne pêche plus, sinon quelque chose de pire pourra t'arriver. Donc c'est l'action qu'il posait. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, dans ce temps de carême, fais un effort de te détacher du péché. Ce qui te tient en captivité depuis longtemps. Peut-être qu'on t'a dit quelque chose, on dit ce que tu fais là n'est pas bon. Et que si tu continues, quelque chose de pire, tu peux tomber malade, tu peux mourir. Il faut arrêter. Tu vois, peut-être qu'on t'a conseillé, peut-être qu'un homme de Dieu, ta mère t'a conseillé, ton frère t'a conseillé, ton ami t'a conseillé, il t'a dit la vérité, il t'a dit vraiment, l'action que tu fais n'est pas juste devant Dieu. Fais un effort pour changer. Mais souvent, il y a des gens qui sont incrédules. Hein. Ils préfèrent mourir dans leur péché. Ils préfèrent rester dans leur péché. Et là, après, nous savons que dans le péché, après vient la maladie et la mort. Vous savez ça? Voilà. C'est par le péché d'Adam et Ève que la mort est rentrée en l'homme et la maladie depuis la Genèse. Sinon, avant, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de mort. Mais c'est le péché qui a engendré la mort et la maladie. Donc, Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Il dit, va et ne pêche plus. On dirait que tu n'as pas compris. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. On n'est pas nombreux aujourd'hui là. Hein? Est-ce qu'on peut pousser les partages? Donc, peut-être que on t'a conseillé. Peut-être qu'on t'a parlé. Et que Jésus, par compassion, il t'a guéri. Malgré ton péché, malgré ce que tu fais, Jésus t'a guéri. Tu tombes malade, Ta mère prie pour toi, on prie pour toi, tu es guéri. Mais tu refuses de quitter le péché. Vous voyez, Jésus est clair. Il dit à l'homme, ne pêche plus, sinon quelque chose de pire pourra t'arriver. Si tu continues dans cet état de péché, demain tu vas tout perdre. Demain tu vas tomber malade. Demain tu vas mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est quelqu'un qui me suit bien. La Bible dit,
le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le fait que Jésus lui dit, ne pêche plus, Jésus veut le bien de ce malade qui a été guéri. Après 38 ans de maladie, il a reçu la guérison. Ça veut dire qu'après 38 ans, il a reçu la guérison. Vous comprenez? Et pour ne plus qu'il retombe malade, ou pour ne plus qu'il ait peut-être une mort prématurée, ou il rechute dans la maladie, il rechute encore, il dit, va, ne pêche plus. Ça veut dire que c'est à cause de ce qu'il faisait que la maladie est entrée dans son corps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'histoire de Jésus avec ce malade? Dans ce contexte précis, cette maladie était due à ce que la personne lui-même il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, on va essayer d'imaginer un peu dans notre vie quotidienne. Peut-être que l'homme, voilà, puisque c'est le péché, peut-être que l'homme était quelqu'un qui ne respectait pas les lois de Dieu. Amen. Peut-être que l'homme cherchait la femme des autres. Peut-être que c'était l'adultère. Peut-être que c'est un homosexuel. Peut-être que c'est quelqu'un qui volait. Peut-être que c'est quelqu'un qui mentait. Peut-être que c'est quelqu'un qui critiquait, qui parlait mal des autres, qui avait de la rancune, de la haine. Et à cause de ça, il était tombé malade. Et on peut imaginer depuis 38 ans, il s'est promené peut-être en cherchant la guérison. Et il est même peut-être tombé dans des fétiches, des devins, en cherchant la guérison ailleurs. Alléluia. Peut-être qu'il cherchait la guérison chez les charlatans, chez les féticheurs. Et la maladie s'est empirée. Jusqu'à 38 ans. Et il rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, prends ton brancard, lève-toi et rentre chez toi. Et à l'instant même, il a été guéri. Une grande compassion du cœur de Jésus le relève. Alléluia. Donc ce matin, je vais dire à quelqu'un, il faut te relever. Prends ton brancard et rentre chez toi. Amen. Prends ton brancard et rentre chez toi. Lève-toi. Ce qui te cloue aussi peut être une maladie. Une maladie. Jésus veut ton bien. Moi je te dis la vérité. Jésus, il veut ton bien. Si Jésus ne voulait pas le bien de cette personne, il allait dire à la personne qui était malade depuis 38 ans, il faut te convertir d'abord avant que je te guérisse. Mais ce jour-là, l'homme a eu la compassion de Jésus. Jésus avait pitié de cet homme. Et Jésus a fermé ses yeux sur son péché. Et plus tard, l'a rencontré et maintenant il lui dit que c'est à cause de ton péché que tu es tombé malade, de ne faire plus ça. Vous voyez non? Comment Jésus est gentil. Comment il est bon. Alléluia. Amen, amen. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Donc
ce matin, nous allons prier. Voilà. Nous allons prier. Nous allons prier. J'espère que tu as retenu quelque chose de très important. Nous allons prier. Alléluia. Et profitez en même temps pour taguer ceux qui sont malades. Moi, j'aime prier pour les malades. Peut-être que la maladie que tu as, c'est spirituel, c'est physique, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a une parole qui peut faire quelque chose pour toi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, non, est-ce qu'on peut partager encore? On peut partager. Ce matin n'est pas nombreux, hein, c'est la reprise. Il y a des gens qui dorment encore. Voilà, dites aux gens qu'on a repris. Alléluia. Je voudrais te dire que le miracle est encore possible pour toi, maintenant et tout de suite. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux taguer quelqu'un? Peut-être que la maladie que tu as, c'est la stérilité. Peut-être que les gens disent que ton ventre est devenu une tombe, que tu n'arrives pas à enfanter. Peut-être que la maladie que tu as, c'est une maladie physique des yeux, que tu as des yeux, une maladie des oreilles, un problème de sein, une maladie de l'eau, des articulations de la Crohn, de la leucémie, un cancer. Et ce que je sais, si Jésus a porté son regard sur cette personne qui était malade, ce matin, il porte le regard sur toi. Simplement, reste connecté à la parole de Dieu. Et la puissance de Dieu n'a pas de limite pour faire du bien. La main de Dieu n'est pas si courte pour toucher à distance. Quelqu'un dit amen bien. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher à distance. Alléluia. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais je vais te dire que la main de Dieu peut te toucher là où nous sommes. Là où tu es, tu vas commencer à dire à Jésus, je veux te rencontrer et que tu me fasses du bien, Seigneur. Dis, Seigneur, je veux te donner tout ce matin. Dis-lui, dis, Seigneur, je te donne tout. Je te donne ma souffrance. Je te donne mes entrailles. Les gens disent que, voilà, je suis une femme stérile. Je te donne la maladie. Ce n'est pas ma maladie. Parce que quand tu dis ma maladie, tu t'attribues cette maladie. Ce n'est pas pour toi. Quand tu t'attribues la stérilité, ça veut dire que c'est pour toi. Non, 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 non. Il n'y a pas une femme qui naît au monde et qui naît stérile. Ça n'existe pas. Alléluia. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, tu vas féconder. Amen. Donc, quand tu dis ma, tu t'attribues ce qui ne t'appartient pas comme pour toi. Je te dis une chose, le cancer n'est pas pour toi.
La leucémie n'est pas pour toi. Les problèmes du cerf, là, ce n'est pas pour toi. Les problèmes des yeux que tu as là, ce n'est pas pour toi. C'est pour le diable. Le problème de ventre que tu as là, ce n'est pas pour toi. Donc, pendant que tu m'écoutes, dis Seigneur, j'enlève ça, je te donne tout ça. Est-ce que tu comprends? Dis Seigneur, je te donne tout cela. Je te donne tout cela. Veux-tu être guéri? La question est posée. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Commence maintenant à présenter à Jésus toutes tes faiblesses. Seigneur Jésus, je te présente toutes ces personnes maintenant. Viens les visiter. Viens les remplir. Pendant que nous prions, le Saint-Esprit va vous rejoindre. Le Saint-Esprit va commencer à vous rejoindre. Écoutez-moi très bien. Il y a une puissance qui va descendre là où tu es. Il y a une puissance qui va descendre là où tu es. Pose la main là où tu as mal et commence à invoquer le nom de Jésus. Commence à invoquer le nom de Jésus. Commence à invoquer le nom de Jésus simplement. Lorsque le malade a rencontré Jésus, peut-être qu'il a dit Jésus guéris-moi. Il a dit une fois. Pour que Dieu se tourne. Il y a des paroles que je vais commencer à annoncer. De façon prophétique. Et Dieu va agir. L'évangile va s'actualiser dans ta vie. Écoute-moi très bien. Il y a une personne. Il y a une personne qui me suit en direct là. Et le médecin t'a dit que pour toi c'est impossible de porter une grossesse. Le médecin t'a dit que pour toi c'est impossible de porter une grossesse. Vous voyez, non? Et ce que le médecin a dit, c'est vrai. Parce qu'après l'examen, on voit qu'il n'y a pas possibilité. C'est pas ça. Mais il y a une parole qui dit dans Marc chapitre 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et je te dis une chose, qu'avec Jésus-Christ, qui est le docteur, lui par excellence, et qui est le chef, le supérieur de ce docteur, qui t'a dit que pour toi, c'est impossible de faire un enfant, Jésus lui-même qui est le chef de ce docteur te dit que il est possible que toi, tu peux porter une grossesse, même si on a annoncé que tes entrailles ne peuvent plus créer ou procréer ou féconder. Jésus dit, je féconde ton sein. Et pendant que je prie, cette personne est en train de vivre quelque chose de puissant. L'onction de Dieu est en train de toucher cette personne. Touche ton sein. L'onction de Dieu. Pendant que je suis en train de prier, tu vas commencer à sentir au niveau de ton ventre quelque chose de très puissant. Une force de Dieu qui est en train de te visiter et qui est en train de te remplir
Il y a une grande restauration que le Seigneur est en train d'opérer sur ta vie pendant que je parle. L'onction de Dieu est en train d'agir maintenant. La puissance de Dieu est en train de te visiter et féconder tes entrailles. Je te dis la vérité, le Seigneur est en train de visiter tes entrailles parce qu'il est le Dieu du miracle. Il est le Dieu de la création. Et aujourd'hui, il retient cette date. Cette date est le jour de ta libération. Cette date, aujourd'hui, est en train d'être une référence pour toi. Parce que la parole qui t'a été annoncée est une parole de vie. Une parole qui va annoncer la vie en ton sein. Et tu seras une mère heureuse. Écoute-moi. Écoute-moi. Jésus-Christ est miraculeux. Et pendant que je suis en train de prier, il y a une autre personne. Elle a comme des fibromes. Tu as des fibromes. Et ces fibromes repoussent. Je ne sais pas si tu as été opéré une seule fois. Une fois, et les fibromes ont repoussé. Je crois que tu as été opéré d'un fibrome, ça a été enlevé. Mais, tu es en train de constater que les fibromes sont en train de repousser dans ton sein. Et tu es là. Tu es là. Et pendant que je prie, la puissance de Dieu est en train de te visiter. Jésus est en train de te libérer. Ces fibromes qui sont dans ton sein, qui n'ont pas le droit d'être là, au nom de Jésus. Maintenant, pendant que je prie, le fibrome meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es libre. On ne va pas t'opérer une deuxième fois. Parce que les fibromes, ils vont chercher 7 portes différentes. Peut-être qu'après, tu vas commencer à saigner. Parce que les fibromes qui sont dans ton sein vont quitter ton sein au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus passe pour guérir et pour faire du bien. Il est Seigneur et il est Roi. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Et pendant que je prie, tu es en train de sentir au niveau de ton ventre quelque chose, une grande délivrance, une grande restauration. Parce que Jésus passe par là pour te faire du bien. Oh Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Il est en train de guérir. Il te dit aujourd'hui, je te libère de toutes ces douleurs. Les douleurs de pied que tu as. Les douleurs des pieds que tu as. Vous voyez, ce malade était malade, il était touché. Peut-être que toi aussi, tu es touché. Peut-être que tu as des douleurs étranges au niveau des pieds, dans les os. Pendant que je parle, l'onction de Dieu va te toucher. Tu vas sentir comme dans les pieds, quelque chose, une onction qui est en train de te visiter, qui est en train de libérer ces douleurs qui viennent et qui repartent. Il y a une personne que souvent tu es là et tu sens que le pied est en train, tu n'as plus le contrôle de tes pieds. Voilà. Ça veut dire que souvent tu es là et tu n'as plus le contrôle de tes pieds, de tes jambes. Mais tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Pendant que je suis en train de t'annoncer cela, Jésus te libère. Jésus te guérit. Jésus te restaure. Et pendant que je prie, l'onction de Dieu te touche. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Je voudrais prier pour cette personne qui a des problèmes au niveau des cieux. Tu as des problèmes au niveau des cieux. Écoute-moi bien. Pendant que je suis en train de prier, il y a une onction qui va descendre sur toi. L'onction, l'ange de Dieu va toucher tes yeux. Je ne sais pas pourquoi tu as des problèmes au niveau des yeux précisément, mais tu as l'impression que tes yeux te démangent et ça devient tellement rouge. C'est comme on t'a dit, la médecine t'a dit que c'est une allergie. Ce n'est pas une allergie. Écoute-moi très bien. La médecine t'a dit que tu fais une allergie. Je ne sais pas même si on t'a donné un médicament, mais ça ne fonctionne pas correctement. Et tu as toujours des problèmes de démangeaison au niveau des yeux et ça devient toujours rouge. Pendant qu'ils sont en train de parler, Jésus dit cette parole. Il te restaure et il te guérit maintenant. Tu vas commencer à sentir comme si
des larmes vont commencer à couler de tes yeux. Et pendant que les larmes sont en train de couler de tes yeux, Jésus va te délivrer de cette oppression au niveau de tes yeux. Jésus va te libérer puissamment. C'est-à-dire, tu vas sentir comme des larmes qui vont commencer à couler de tes yeux sans te rendre compte. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de te libérer au niveau des yeux. Merci pour la guérison, Seigneur, de cette personne qui souffre de ses yeux. Merci, Jésus, de cette oppression. Libère-la totalement. Merci, Jésus. Je voudrais encore prier pour une personne que Jésus est en train de restaurer totalement. Oh, cette personne est assise. Elle a dit, Seigneur, souviens-toi de mon frère. Il y a une dame ici qui prie pour son frère. Elle a dit tout à l'heure, pendant que je prie, elle a dit, Seigneur, souviens-toi de mon frère. Mon frère est malade depuis un moment. Depuis là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans son corps. Et tu me suis. Tu as dit, Seigneur, souviens-toi de mon frère. Et pendant que je prie, Jésus aussi relâche une parole sur ton frère qui a ce mal. Bien que le médecin le suive, on ne trouve pas la cause. Il est toujours chez le médecin. Mais pendant que je prie, la puissance de Dieu touche ton frère. Il est guéri au nom de Jésus. Il est guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la guérison de ton frère précisément. Pendant que je prie, il y a une maman qui est en train de prier pour sa fille. Sa fille, je ne sais pas, sa fille a entre 18 ans et 25 ans. Je dis bien cette maman, ta fille a entre 18 ans et 25 ans. Et ta fille se plaint toujours. Je dis entre 18 ans et 25 ans. Elle se plaint toujours de son ventre. La fille, ta fille, se plaint toujours de son ventre. Et elle dit, maman, je ne comprends pas ce qui marche dans mon ventre. Souvent je suis là et il y a comme quelque chose qui se promène dans mon ventre. Écoute-moi bien s'il te plaît. Ta fille ne badine pas. Ce qu'elle te dit, c'est la vérité. Pourquoi? Il y a un esprit de mari de nuit qui est en train de détruire les entrailles de ta fille. Elle a entre 18 ans et 25 ans. Et ce mari de nuit est en train de détruire les entrailles de ta fille. Vous voyez, non? C'est comme ça, souvent, les jeunes filles, elles grandissent, après, elles ne peuvent pas faire les enfants à cause d'un mari de nuit qui est caché là. Et pendant que je suis en train de prier, ce mari de nuit va lâcher prise ta fille. Si ta fille n'est pas à côté de toi, quand le direct va finir, écoute-moi, quand le direct va finir, tu appelles ta fille et tu lui dis que ma fille, tu es libérée. Ce mari de nuit ne pourra pas détruire les entrailles de ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu comprends? Et je prie maintenant qu'elle est libre au nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière. Elle est libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je casse ce pouvoir de ce mari de nuit sur la vie de ta fille au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Je rends grâce au Seigneur. Merci Jésus. Je voudrais prier pour une personne qui a un véritable problème au niveau de la tête. Tu as un véritable, je dis bien un véritable problème au niveau de la tête. Oh, je ne vois pas tes partages. Je vais prier pour cette personne. Tu as un véritable problème au niveau de la tête. Écoute-moi, quand les douleurs de tête arrivent, c'est comme on prend un marteau et on tape sur ta tête. Et bien même que tu prends des médicaments, ça ne passe pas. Souvent tu es obligé d'aller à l'hôpital pour même des injections. Et tu souffres de ça. Jésus est en train de te libérer. Il y a une main de Dieu qui va te toucher aujourd'hui. Et ce mal va te quitter définitivement au nom de Jésus-Christ. Et tu es libre. Merci pour la libération et pour la guérison. Je vais dire à toutes ces personnes qui sont malades et qui me suivent et qui n'arrivent même pas aussi à marcher. Peut-être que tu as une béquille, tu es assis sur une chaise roulante. Peut-être que tu n'arrives pas à faire le mouvement des articulations. Écoute-moi. Il y a une notion
qui est relâché. Au nom de Jésus, prends ton brancard, lève-toi et marche. Dis Jésus, c'est le moment. Dans 2 minutes, lève-toi. Peut-être que le pied il est bloqué, l'articulation est bloquée, la main est bloquée. Je te dis maintenant, tu prends ton brancard, tu te lèves et tu marches au nom de Jésus. Que le dos soit guéri, que l'épaule soit guérie, au nom de Jésus. Je te dis la vérité, il y a une dame, le sein, tu es guéri du sein au nom de Jésus. Terminé. Il y a une dame aussi qui prie pour son mari qui a une faiblesse sexuelle. Ton mari n'arrive pas, c'est-à-dire qu'il a une faiblesse sexuelle et ton mari a une femme de nuit. Cette femme de nuit est un esprit de la sorcellerie. Un esprit de la sorcellerie qui fait que ton mari a perdu la virilité. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à être un homme. Et il ne sait pas. C'est pourquoi ton mari, même souvent, il a peur, il ne te touche pas, il ne te sent même pas. Il ne veut même pas te toucher. Voilà. Parce qu'il y a une femme de nuit. Et cette femme de nuit est l'œuvre de la sorcellerie. Ça veut dire que dans la famille de ton mari, il y a des personnes qui l'oppressent. Voilà. Qui l'oppressent et qui fait qu'il ne veut plus avoir l'envie d'aller avec toi. Oh, ton mari t'aime. Mais pendant que je prie, je brise au nom de Jésus-Christ l'influence maléfique sur la vie de ton mari. Tu es dans le direct ici. Et tu sais de quoi je parle. Je brise l'influence sur ton mari. Ton mari maintenant aura l'envie de toi au nom de Jésus. Il est libre. Merci Seigneur. Et je rends la grâce à Dieu. Merci Jésus. Que tous ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Allez faire les examens après ce direct. Vous allez voir que le médecin sera étonné de la libération et de la guérison de ce qui s'est passé. Tu vois, il y a le démon qui se promène, il y a un démon qui bloque tes pieds. Ce démon de famille là, ce démon là, voilà, ce démon là est en train de chercher à paralyser tes pieds. Mais je te dis aujourd'hui, tu es libre. Son pouvoir est brisé et détruit par le sang de Jésus-Christ. Terminé. Tu es un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Et je rends grâce au Seigneur. Alors, est-ce que quelqu'un peut partager encore? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je voudrais annoncer dans la vie de quelqu'un que Dieu te donne la grâce du mariage, la belle rencontre d'abord, et la grâce du mariage. Moi je crois à la belle rencontre, et je crois au mariage. Je crois aussi à la fécondité. Je crois aussi au miracle que Dieu opère dans le sein des femmes qui sont stériles. Je crois. Et j'ai des témoignages pour ça. Alléluia. Dieu est miraculeux. Et je déclare ça sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que Dieu restaure tes finances, que Dieu restaure tes documents, tes papiers qui sont bloqués, que Dieu te donne ta nationalité. Il y a une personne, tu vas rencontrer quelqu'un, je vois ça dans mon esprit, qui va t'aider à avoir les papiers, qui va t'aider. Je suis en train de prier pour ça. Je ne sais pas où tu es, mais il y a une personne que Dieu va envoyer vers toi. Fais attention. Et cette personne, bizarrement, va t'aider gratuitement, va te pousser à avoir les papiers. Et c'est la grâce de Dieu qui vient vers toi. C'est la belle rencontre. Dieu peut amener quelqu'un vers toi, un ange vers toi, pour te faire du bien. Alléluia. Dieu va amener des personnes vers vous pour ouvrir vos chemins qui sont fermés. Je vous dis la vérité. Dieu peut utiliser ses anges sous l'aspect humain pour venir vous rencontrer et ouvrir la porte. Sois simplement connecté à Dieu et être attentif. On va t'appeler pour le travail. C'est le Seigneur qui fait cela. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te touche et qu'il te restaure totalement. Il y a une maman qui prie pour son bébé. Ton bébé, je ne sais pas combien de mois il a. Et il pleure tellement la nuit. Et tu ne comprends pas. Je prie maintenant que l'oppression sur ton enfant soit désactivée, brisée au nom de Jésus. Et je prie que ton bébé,
il va bien dormir, comme le bébé dort la nuit. Ton bébé va bien dormir au nom de Jésus-Christ. Il va très bien dormir ce soir, et plus jamais d'oppression, parce que Jésus-Christ passe pour faire du bien. Merci Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Que Dieu vous bénisse. Et qu'une bonne nouvelle touche la vie de quelqu'un. Merci Seigneur. Alléluia. On va s'arrêter là pour ce matin. N'oubliez pas que frères et sœurs, nous allons accélérer très fort. Et je vais donner des informations. Il faut bien noter les informations, s'il vous plaît. Déjà, nous avons repris les directs. Mardi matin, tu notes les directs. Mardi matin, 9h30 de Paris. Jeudi matin, 9h30 de Paris. Vendredi soir, soit à 19h ou à 20h, parce qu'il y a le chemin de croix dans le temps de carême. Et dimanche soir pour les prières prophétiques aussi. Voilà. Dimanche soir à 19h. Donc, vous voyez qu'on a 4 directs déjà programmés. Donc, il faut noter. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Donc, les gens ne sont pas encore informés. Donc, informer les personnes que les directs ont repris. Les directs ont bel et bien repris au nom de Jésus. Et les prières de Messenger sur Google Meet aussi ont repris. Voilà. Ce soir, je serai avec le groupe 2, le groupe 1 et le groupe 2. Voilà. On va partager les liens dans tous les groupes. Ceux qui veulent assister à la prière, le lien sera envoyé dans les groupes WhatsApp. Voilà, les groupes WhatsApp, les groupes Messenger, vous cliquez simplement. Je serai avec le groupe 1, le groupe 2. Voilà, il y a le groupe 1, le groupe 2, tenu par la bergère Sylvie du Canada. Le groupe 3, de l'île Maurice, tenu par la bergère Bénite. Et le groupe 3, tenu par la fondatrice. Le groupe 4, tenu par la bergère Judith, la bergère générale. Donc, on va prier ces jours. Je serai là, je suis disponible. Maintenant, je suis disponible. Vous pouvez me contacter, vous pouvez m'appeler. Même demain, je serai encore en écoute spirituelle. Hier, j'étais en écoute spirituelle. Demain encore, je serai en écoute spirituelle. Même après le direct, vous pouvez aussi me contacter. Voilà, pour vous aider pour les écoutes spirituelles. C'est très important, surtout dans le temps de carême. N'ayez pas peur. Si vous voulez quelque chose d'étrange que vous n'arrivez pas à comprendre, mon numéro c'est le 0033 753 89 28 10. C'est affiché, c'est en bas. Vous pouvez me contacter pour une prière, pour vous aider dans la prière. C'est très important, frères et sœurs. Voilà. Que Dieu vous bénisse fortement. Il faut noter quelque chose de très important. Il faut écrire la retraite spirituelle. Écris ça en commentaire, puis partage rapidement. Il faut écrire la retraite spirituelle. Le thème de la retraite spirituelle, sortie des prisons sataniques. C'est le thème. Pourquoi ce thème? On a vu bien que dans la deuxième lecture de ce dimanche, le dimanche passé, Jésus a dit, ne prenez aucune part des activités des ténèbres. Il y a des gens qui souffrent, frères et sœurs. Il y a des gens qui souffrent d'oppression. Il y a des gens qui souffrent, qui ont touché à des choses interdites, qui ont touché à des choses que Dieu a dit de ne pas toucher. Et ces personnes souffrent, leurs enfants souffrent. Il y a des gens qui souffrent de la même maladie de famille. Il y a des gens qui souffrent de maléfices. Il y a des gens qui souffrent de liens. Ils sont comme emprisonnés. Et ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un, même un prêtre d'exorcisme, même un berger, quelqu'un pour faire la délivrance. C'est difficile. Des gens qui sont oppressés, ça existe. Des gens souffrent. Des gens cherchent Dieu. Et quand on fait ce genre de retraite, sacrifiez-vous. Il faut s'inscrire. Voilà, sacrifiez-vous pour avoir votre délivrance. Voilà, c'est important. L'inscription de la retraite, c'est 30 €. Ça a déjà commencé, les places sont limitées. Il faut réserver vite. 35 $, 20 000 francs CFA. Voilà. Donc, il y a une liste qui a déjà commencé. Vous contactez les numéros. Voilà, vous pouvez me contacter directement aussi, 0033 753, après même ce direct, pour ceux qui veulent s'inscrire pour la retraite. Parce qu'il y a une liste limitée, très importante. Alléluia. Donc, soyez bénis. Ceux de l'île Maurice qui veulent s'inscrire aussi, vous pouvez voir la sœur Claudette, mais qui n'est pas là. Vous pouvez aussi vous tourner vers la sœur aussi, Francine, voilà, qui peut prendre les inscriptions. C'est important aussi. C'est très important. Alléluia. Donc ceux de l'île Maurice.
Amen. Nous avons aussi la prière des malades le 30 mars. Voilà, c'est la veille de Pâques. C'est la veille de Pâques. On va prier. Venez nombreux, on va prier pour votre situation. Et venez pour que le Seigneur vous fasse du bien. On va prier ce jour, on va prier pour les papiers, pour les problèmes de santé, de mariage, parce que en ce moment dans le monde nous vivons beaucoup de choses. On parle de l'immigration, tout ça, des lois. Et on va prier pour ça. On va prier vraiment pour ça, parce que tout le monde est touché. Voilà, on va prier pour que le Seigneur touche les cœurs de nos dirigeants, touche les cœurs. On va prier pour que le Seigneur puisse faire une faveur. Tous ceux vos enfants qui sont en France, qui sont ici, dites-leur qu'il y a la prière le 30 mars, de 13h à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Adresse 41, avenue de la République, 77 380, comme la ville. Donc c'est très important, frères et sœurs. Donc, soyez bénis. Le 13 mars, notre prochaine prière, ça sera à Marc-Robin. La prière de délivrance, de libération, pour les cas difficiles, ça sera à Marc-Robin, le 13 mars, de 13h à 18h. À Marc-Robin, adresse 8 rue Sombi, 77 380, comme la vie. Donc, n'oubliez pas, inscrivez-vous rapidement pour la retraite qui est du 12 au 13 avril. La retraite, ça a été partagé sur la page, il y a les numéros de téléphone, du 12 au 13 avril. Voilà, et informez à vos frères et sœurs que les directs ont repris. Et quand on partage, n'oubliez pas que il faut mettre maintenant arrobase en commentaire qui affiche les options et tu tags tes followers, tu tags tes amis. Donc soyez bénis et portez-vous bien à ce soir dans le salon de prière. Et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas d'aller voir le médecin pour vous examiner. Allez à l'hôpital pour vérifier votre état de santé. Vous allez voir que Jésus a fait quelque chose. Donc, bye bye et portez-vous bien. Allez, que Dieu vous bénisse. Amen, amen.